Hello, bienvenue dans la troisième et dernière capsule vidéo sur le thème « L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie ». Les historiens se retrouvent face à deux difficultés majeures. D'abord, face aux mémoires officielles françaises et algériennes et aux groupes porteurs de mémoire, il est difficile d'écrire une histoire dépassionnée et non partisane. De plus, les historiens sont aux prises avec les sources. Les archives sont rarement accessibles ou ont été détruites. Le troisième temps de ce cours, un travail d'histoire difficile. Dans un premier temps, l'historien face au silence de 1962 aux années 1970. Entre 1962 et les années 70, le travail de l'historien est difficile car les porteurs de mémoire sont peu écoutés parce qu'ils rappellent aux Français un conflit perdu, la censure est de mise, les archives sont fermées. Des années 1970 à la fin des années 1990, l'historien se retrouve à la rencontre des mémoires. Pendant cette période, les conditions sont réunies pour que le travail d'histoire sur la guerre d'Algérie puisse commencer. En 1988, il y a le premier colloque universitaire sur la guerre d'Algérie. En 1992, les archives publiques de la guerre d'Algérie sont ouvertes, même si nombre d'entre elles sont encore inaccessibles. En 1997, Lionel Jospin, alors Premier ministre, déclare vouloir donner aux historiens un accès encore plus large aux archives. De nombreux historiens produisent des ouvrages qui font référence, comme ceux de Jean-Pierre Rioux ou encore de Benjamin Stora ou Mohamed Arbi. À partir de la fin des années 1990, l'historien se retrouve face au renouveau des mémoires. Cette période correspond aux besoins de vérité qui s'explique par le vieillissement des acteurs qui souhaitent laisser une trace mémorielle et se débarrasser de ce lourd fardeau. Ils font appel aux historiens. L'ouvrage de Mohamed Arbi et de Benjamin Stora constitue la synthèse la plus représentative de l'état des recherches au début du XXIe siècle. À bientôt pour une prochaine capsule. Created using Powtoon.